Bonjour à tous, aujourd'hui j'installe un écran connecté pour l'autoradio de mon fourgon aménagé et j'ai choisi le fameux modèle de chez Carpuride W901 Pro. Ça faisait un moment que je regardais comment faire évoluer l'autoradio d'origine de mon Peugeot Boxer, qui n'est pas si vieux que ça car il date de 2017, mais seulement voilà, on est en 2024 et à l'époque pas d'écran CarPlay ou d'Android Auto. Au départ j'étais à la recherche d'une solution performante et tout intégrée qui fonctionne de manière fluide et du coup j'ai cherché à acheter un autoradio tout intégré qu'on trouve souvent sur AliExpress. Vous savez, les modèles compatibles Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou encore Citroën Jumper. Sauf qu'il y a quelques mois, j'ai acheté un modèle similaire pour ma voiture que j'ai payé près de 350 €. Et ça s'est avéré être un calvaire à monter sur ma voiture déjà. Mais bon, je suis bricoleur donc je suis arrivé à mes fins sur cette partie. Mais la suite ne s'est pas du tout passée comme prévu. Mais alors vraiment pas. Quand je l'ai mis sous tension, j'ai complètement halluciné de la grosse daube à laquelle je faisais face. La qualité du son était complètement dégueulasse avec un niveau de basse horriblement bas et fallait toujours faire plein de réglages pour que ce soit audible. Les appels téléphoniques en Bluetooth créaient un décalage pendant les conversations, donc c'était inutilisable. La connexion Android Auto ne se faisait qu'avec le câble, et encore avec des bugs. Et la cerise sur le gâteau, regardez combien de temps je mettais à lancer des applications de Google Maps ou Waze sur cet écran de... J'ai trouvé ça complètement scandaleux. Là, je suis obligé de vous mettre le lancement de l'appli en accéléré car sinon, ça prendra plus de 2 minutes en réel sur la vidéo. Et pour finir ce chapitre, je n'ai bien sûr pas pu retourner l'article chez le vendeur d'AliExpress et j'ai même été obligé de remonter l'autoradio d'origine. Donc vous comprenez bien qu'après cette fâcheuse expérience, j'ai préféré me tourner vers une autre solution pour mon fourgon aménagé. Et c'est là qu'on en vient à ce modèle Carpuride W901 Pro. Donc on se retrouve avec le carton de ce Carpuride. Donc moi je l'ai déjà déballé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'ai déjà sorti les deux petits manuels pour regarder un peu comment tout ça fonctionne. Donc de prime abord, on voit que l'appareil est compatible CarPlay et Android Auto, un écran de 9 pouces en HD et tactile, transmission Bluetooth et sans fil pour l'audio et la vidéo, la commande vocale. Au niveau des fonctionnalités principales de ce modèle W901 Pro, on a la connexion téléphone forcément, un module radio FM intégré, un écran tactile, un port pour carte SD, la caméra de recul avec le guidage intégré, la commande vocale, la connexion auxiliaire, filaire et les outils de navigation. Donc là, comme je l'avais déjà déballé, il n'y a plus les plastiques de protection, mais on trouve la pièce maîtresse, le gros écran. Il est quand même assez imposant, on va pas se mentir. À l'arrière, on va retrouver un petit capteur pour adapter la luminosité automatiquement de l'écran. Et ici, c'est les embasses de fixation pour accueillir les différents supports. Sur le côté, on a toutes les entrées et sorties, donc la prise d'alimentation 12 volts qui se branche par défaut sur l'allume-cigare, une prise USB, une prise audio out de 3,5 mm, une entrée prise jack de 2,5 mm qui est pour la caméra de recul fournie avec, un port carte SD et une entrée micro jack de 3,5 mm. Donc dans le carton on retrouve l'écran bien sûr et le câble d'alimentation 12 volts pour l'allume-cigare. Dans le carton l'appareil est livré avec deux supports de fixation. Le premier c'est un bras articulé avec une ventouse qui est fourni avec une petite pièce à coller sur le tableau de bord car moi je n'ai pas de partie lisse et ça une fois collé ça bouge plus. J'aurais voulu vous le montrer démonté mais une fois la ventouse collée dessus j'arrive plus à l'enlever. J'ai pas voulu forcer comme un malade, je vais vous le présenter comme ça. Et l'avantage de l'avoir placé ici, mon support, c'est que je peux ouvrir et fermer mon store sans problème. Et c'est plus discret que de coller ça sur le pare-brise quand même. Même en termes de visibilité sur la route, c'est quand même plus appréciable. Bon, ce qui est pratique avec ce support, c'est qu'il peut être ajusté à peu près dans tous les sens. Et une fois serré, il y a vraiment plus rien qui bouge, c'est très solide. La ventouse est tellement puissante, j'ai jamais vu ça. Et on a un support aussi de fixation à plat, avec un adhésif double face qu'on viendra mettre comme ça sur le tableau de bord, si cette configuration est compatible avec votre véhicule. On va le fixer comme ceci, on serre la vis une fois qu'on a réglé l'angle qui va bien pour une bonne visibilité. Et là on va le mettre de côté pour vider le carton. Ici on a la caméra de recul qui se branche avec son jack de 2,5 mm à l'arrière de l'écran, sur le port caméra in, comme ça. Voilà, je vais le débrancher parce que j'en ai pas besoin maintenant. Ça c'est la prise d'alimentation 12 volts de la caméra. Mais voilà, ça sera un projet qui arrivera dans un second temps pour cette partie en tout cas. Et puis enfin on a le câble jack qui sert pour la liaison audio, mais ça aussi on ne va pas l'utiliser car tout va être en sans fil sur mon installation. En fait le seul câble et la seule liaison filaire qu'on aura sur cet appareil, c'est l'alimentation allume-cigare. D'ailleurs, on peut le brancher rapidement car je suis dans mon van et j'ai une prise allume-cigare juste à côté de moi. Je peux le brancher sur mon petit panneau, on met sous tension et on se place ici. On voit l'écran s'allumer avec le logo Carpuride. Voilà, les messages, c'est parce que je l'ai déjà connecté sur mon fourgon tout à l'heure. Donc là, il cherche la connexion de l'autoradio et du téléphone. Et voilà comment ça se présente une fois allumé. Maintenant, en ce qui concerne les deux manuels fournis, on a un premier livret qui est dédié plus à la configuration logicielle de l'écran Carpuride au téléphone, en Wi-Fi et au Bluetooth et du Carpuride
CarPurRide a l'autoradio en Bluetooth également. Que ce soit pour un iPhone ou pour un Android, les deux cas de figure sont présentés. Par contre, comme CarPurRide est une société américaine, tout est en anglais, mais l'installation est ultra simple, j'y reviendrai plus tard. Pour l'autre livret, on y retrouvera un tuto pour le branchement de la caméra de recul et un autre chapitre qui revient sur toutes les fixations qui existent, support plat, support ventouse, grille d'aération et encore un support via l'emplacement CD des vieux postes qui en sont équipés. Alors comment ça fonctionne finalement un écran CarPurRide? Déjà dans mon cas, on va partir sur un vieux poste d'origine, mais comme je l'ai dit, il date de 2017. Donc il a déjà un kit main libre et le Bluetooth intégré. Donc ce n'est pas la cata non plus. Sur le principe, on a le téléphone qui va fonctionner en sans fil avec le CarPurRide via la connexion Wi-Fi pour la partie transmission vidéo et en Bluetooth pour la partie audio. Donc au lieu de se connecter directement à l'autoradio en Bluetooth, on se connecte sur l'écran CarPurRide. Et c'est via un deuxième réseau Bluetooth intégré dans ce dernier qu'on va faire la liaison avec l'autoradio d'origine pour avoir le son qui sort sur les enceintes du véhicule. Donc on aura les mêmes fonctionnalités audio mais avec un écran HD qui vous offre sur un plateau l'interface CarPlay ou Android Auto pour profiter des fonctionnalités avancées de musique et surtout GPS et téléphonie. Une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, la connexion se fait seulement en deux étapes. Bien sûr, on alimente en premier l'écran CarPurRide. Donc l'étape 1, c'est de connecter au réseau Wi-Fi CarPurRide. Ça permet la connexion en sans fil d'Android Auto. Et il faudra également se connecter au réseau Bluetooth. Une fois cette étape réalisée, Android Auto ou le CarPlay seront 100% fonctionnels. Sauf que le son du téléphone sort pour le moment sur le haut-parleur derrière l'écran CarPurRide. Et c'est pas ce qu'on veut faire ici. Donc la deuxième étape, elle consiste à rechercher depuis l'autoradio le réseau Bluetooth BT Trans du CarPurRide. Demandez la connexion et du côté de l'écran, ça se présente comme ça. Là, on va voir MyCar, c'est le réseau de mon autoradio. Les deux sont connectés maintenant ensemble. Tout est prêt. Quand vous aurez fait cette opération une fois, la connexion se refera automatiquement du moment que vous avez activé le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone. Dès que vous mettrez la clé de contact, tout va se faire sans aucune manipulation, comme si c'était un système d'origine. Bon voilà, une fois mis sous tension, voici le menu principal. Donc là, quand on va dans Audio Output, on retrouve le réseau connecté Bluetooth de l'autoradio d'origine qui, moi, s'appelle MyCar, comme je l'ai déjà dit. Vous voyez là, c'est le fameux réseau TransBT dont on a déjà parlé. On a l'icône USB si vous avez branché une clé, moi j'ai rien mis. Idem pour la carte SD. L'icône musique, bon, moi j'ai paramétré mon Samsung S22 qui n'est pas encore connecté. Dans Settings, on retrouve un menu pour changer la langue, les différents réseaux Wi-Fi, Bluetooth connectés directement au téléphone. L'onglet téléphone, bon bah là, je suis pas connecté donc il affiche ce message. Pour le reste, on va passer sur Android Auto. Une fois l'appareil connecté, je suis parti faire un petit essai sur route. J'ai commencé par tester la commande vocale pour passer un appel téléphonique. On appuie simplement sur le micro et on demande d'appeler une personne de son répertoire. Voilà, comme il y a deux numéros d'enregistrés sur l'ID, il me demande de choisir. Je cache quand même les numéros dans la vidéo. J'appuie du coup sur le portable et l'appel s'est lancé. Le bouton en bas à gauche permet de partager l'écran avec le GPS. Comme ça, on a une vision sur les deux applications, ça fonctionne parfaitement. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin de toucher au téléphone et on peut tout faire avec la commande vocale. Alors c'est parti pour un essai sur route. J'ai redémarré le véhicule, donc là le Wi-Fi et le Bluetooth se sont connectés automatiquement. Et le deuxième réseau Bluetooth s'est également connecté à l'autoradio en seulement quelques secondes. C'était vraiment pas très long. Bon là, ma fixation GoPro est un peu brinque-ballante, donc je m'en excuse. Pas évident de filmer sans reflet et de manière stable en fait. Mais je voulais quand même vous faire quelques images sur route. Alors moi, mon utilisation d'Android Auto se limite à l'utilisation du téléphone de temps en temps, mais surtout l'utilisation de YouTube Music et du GPS, que ce soit Waze ou Google Maps. J'utilise les deux, donc j'ai pas des tonnes de choses à dire sur le sujet. Les applications Android Auto ou CarPlay sont vraiment un must pour naviguer en voiture comme en fourgon aménagé. Ce qui est vraiment génial avec ce type d'écran comme le CarPurRide W901 Pro, c'est la visibilité qu'on a quand on roule. Surtout quand on a un gros véhicule, c'est vraiment pas du luxe d'avoir un écran comme ça, même en écran partagé. On a vraiment une taille suffisante pour la carte routière, du GPS et pour une autre application comme la musique. Ou même YouTube. Moi je lance souvent des podcasts depuis YouTube vidéo et ça prend le pas sur YouTube Music automatiquement. Après, les applications qui vont apparaître sur Android Auto ou CarPlay dépendent essentiellement de celles qui sont installées sur votre téléphone. Donc certaines auront par défaut Deezer ou Spotify, Google Maps ou Waze. Voilà, je pense que j'ai dit le principal sur ce type d'écran, en tout cas pour l'utilisation que moi j'en ai. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour obtenir un modèle équivalent de chez CarPurRide en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À très bientôt.